Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi une fois encore. Nous sommes là ce soir encore pour louer notre Dieu, pour l'adorer. Avant de commencer comme d'habitude, nous allons recommander ce direct dans la main du Seigneur. Éternel des amis, une fois encore, nous te disons merci, merci pour ta grâce. Toi qui nous as gardés tout au long de cette semaine, nous voici encore devant toi, nous voulons t'adorer. Quel Dieu extraordinaire. Le Dieu que les Congolais appellent Zambé, le Dieu que les Béninois appellent Maou, et d'autres dieux et d'autres pays qui l'utilisent aussi sous une autre forme. Tu es si merveilleux, Seigneur. Nous voulons adorer ce Dieu merveilleux ce soir. Sois au milieu de ton peuple encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme d'habitude, nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Dis à ton ami, à ton voisin, que quelque chose se passe ce soir. Je vais danser pour la gloire de Dieu. Et nous voulons aussi dire merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. La régie, elle est présente ce soir. La semaine dernière, elle n'était pas là. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour ce peuple merveilleux. Et la semaine dernière, elle n'était pas là, mais aujourd'hui, elle est présente. Dis à quelqu'un, la régie est là, on va danser. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Mais avant de commencer, je voudrais saluer quelques personnes rapidement avant de commencer. Rapidement, je salue le frère Victor Ngevou, qui est animateur à la radio Weket depuis le Bénin, qui joue nos musiques tous les jours pour la gloire du Seigneur. Je salue aussi le frère Cyprien Fouabi depuis l'Angleterre, celui que j'appelle Maestro. Maestro, on fait quelque chose ensemble, bientôt ça va sortir par la gloire du Seigneur. Je voulais saluer aussi le frère Magloire Yahwehnou, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi le pasteur Mbala depuis le Bénin. C'est un père, c'est un pasteur, un berger, il a toutes les bonnes qualités, qui prie pour moi, qui me donne des conseils, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je voudrais saluer aussi le pasteur Oscar, celui qui est mon papa. Et mon papa, il est à Dreux, que le Seigneur te bénisse pour tes prières. Alors, nous allons danser. C'est un son que j'ai sorti en 2014. Pour ceux qui disent, Gilbert, nous voulons danser aussi sur tes sons, sur tes musiques. Aujourd'hui, j'ai choisi Migbe Sorti Tobé. Si nous vivons encore, c'est par la grâce du Seigneur. Nous allons danser la régie Migbe Sorti Tobé. Dansons avec nous, on y va. Now I'm gonna flick a head.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Je ne sais pas quelle est ta situation actuelle, mais fais confiance à Dieu Tout-Puissant. Je salue le frère Célio. J'étais en featuring avec lui. J'ai fait ce morceau avec le frère Célio. Je te salue là où tu es, que le Seigneur te bénisse, frère Célio Ambrosio. Et nous sommes là pour danser pour la gloire de Dieu. Et ce n'est pas fini. Nous allons encore au Congo, Kinshasa. Il s'appelle Prince Yav. Il est en featuring avec Henri Papa. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. N'oublie pas de partager ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va toucher quelqu'un. La régie, on y va. On danse encore. Alléluia, alléluia. Les gens t'accusent à tort, mais tu as un avocat qui plaide auprès du Père. Son nom, c'est Jésus.
Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Ce soir, nous sommes là pour danser. Nous ne sommes pas là juste pour danser. Nous allons partager, comme d'habitude, la nourriture qui nous donne la force pour combattre nos ennemis. La semaine dernière, nous avons parlé, on a vu ici, le thème du message était la foi et la violence. Et ce soir, nous continuons encore avec ce thème. Le thème de ce soir s'intitule la foi et la violence numéro 2. Mais nous parlons de la violence, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais nous parlons de la violence pour obtenir quelque chose. Nous parlons de la violence pour avoir quelque chose impérativement. Même dans la vie courante, il faut, quand tu veux quelque chose, il faut te battre à fond. Il faut avoir une violence pour avoir cette chose. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu crois que tu es plus mûr spirituellement, il te faut aussi la foi et la violence. Il faut la violence parce que la parole nous a dit ici que même pour aller au ciel, il faut faire la violence. Il faut faire la violence. Donc je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Marc rapidement. Nous allons voir quelque chose rapidement. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ici, nous voyons Jésus qui est en train d'entrer dans une ville qu'on appelle Jéricho. Il arrivait dans cette ville et là, il y a un monsieur aveugle qui n'a jamais vu de sa vie. Il n'a jamais vu le monde. Et cet aveugle, son nom s'appelle Bartimée, le fils de Timée. C'est un nom en araméen. C'est un nom qui n'est pas un nom français, mais c'est dans un autre nom, dans un autre langage ou une autre langue. Et ce monsieur était aveugle, il n'a jamais vu. Mais quand il était assis, il entendait parler de Jésus. Et les gens passaient. Mais je suis sûr, ce monsieur, comme il ne peut pas voir Jésus, il a entendu parler de Jésus, parce que les gens parlaient de Jésus, oui, c'est Jésus qui guérit. Mais il a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne le vois pas. Mais il a la foi. Il criait. Les gens sont venus, il dit, mais tais-toi. Les gens ont voulu le décourager. Il dit, non, je vais le voir. Fils de David, fils de Dieu, je veux te voir. Guéris-moi, je veux te voir. Et il criait de toute sa force. J'aime deux choses que ce monsieur Bartimée a fait qui m'a touché. Il avait une violence, il avait une détermination. Dans la vie, tu vas commencer à prendre des décisions ou commencer à faire des choses. Il y aura des gens qui viendront te décourager comme ils décourageaient Bartimée. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries comme ça? Il criait comme un fou. Il criait. Jésus l'a repéré. Je lui ai dit, viens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourtant, Jésus savait qu'il est aveugle. Il a besoin de voir comme tout le monde. Il a besoin d'être autonome comme tout le monde. Mais ce monsieur était privé de voir. Donc, il a dit, je veux voir aussi. Je veux voir. Jésus a dit, voilà. Jésus a vu la foi. Jésus a vu la détermination, la violence de ce monsieur dans la vie. Même si tu es chrétien, il faut être violent avec ta foi. Même dans la vie, même si tu te crois trop zélé spirituellement, il te faut encore la puissance qui est en toi, fait de toi quelqu'un qui est plus zélé, mais il te faut la foi avec une violence. Bartimée, si il était là, de toute façon je suis là, je ne le vois pas, mais si j'écris, il ne viendra pas me voir, et si et ça, il croyait qu'il peut
pas être guéri. Mais ce monsieur savait que si je crie de toutes mes forces, je crie fort, il va entendre ma voix. Je serai repéré. Et c'est ce qui s'est passé. Nous allons demander à la régie encore, parce que nous sommes là pour danser. Nous ne sommes pas là juste pour prêcher la parole de Dieu. Nous allons danser. Il s'appelle David. Non, c'est pas David. Elle s'appelle Dorcas. Dorcas Kadia en featuring avec Michel Bakeda. On y va. Dansons avec nous par la grâce du Seigneur. On y va. Je suis fatigué de mon crise, mes amis à l'école. On est raté. On va pas foutre la corde qui l'a cité. On les aime. Ça nous a mis, merci.
Viens danser chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer Suzy Arnaud Binassoa depuis l'Italie. Buonasera, buonasera. Nous allons demander à la régie encore, parce qu'elle est toujours présente, nous allons lui demander de lire dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps. Ici, Jacob fuyait son frère, et il était dans un endroit là où il a vu l'ange de Dieu est venu face à face. Jacob s'est accroché à l'ange et dit non. Aujourd'hui, je te vois. Comme je t'ai vu, c'est une occasion. Je ne vais pas te laisser. Il a lutté contre l'ange de Dieu. Jusqu'à l'ange de Dieu l'a frappé. La Bible nous a déjà dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jacob a vu l'ange que Dieu a envoyé. Il ne voulait pas laisser l'ange. Il dit, aujourd'hui, comme je t'ai vu, j'ai l'occasion de te voir, je ne peux pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénis. L'ange est obligé, parce que l'ange luttait avec Jacob. Jacob, sa force dominait la force de l'ange. L'ange a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dire, bénis-moi, bénis-moi. Donc, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a lutté avec l'ange. Il a fait la violence, parce que quand l'occasion te présente, et tu laisses cette occasion passer, tu as raté quelque chose. Jacob a lutté, il a fait la violence, jusqu'à ce qu'il a été béni par Dieu. Parce que tu as lutté, l'ange a dit, parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes. Au passé, pourquoi aussi Jacob, son nom a été transformé. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça, mais on reviendra sur ça. Jacob a fait la violence avec l'ange de Dieu. C'est pour vous dire rapidement que l'être humain ou un chrétien, nous avons besoin d'être déterminés. Nous voyons aujourd'hui les chrétiens qui ne sont pas déterminés dans ce qu'ils font. Ils entament un business, mais tu pries, tu jeûnes. Une fois Dieu ouvre les portes, tu commences à paniquer. Un petit problème, tu commences à dire oui, je ne peux pas. Tu commences à avoir peur. Là, le diable vous entre dans ton business. Il saccage ton business. Mais avec violence. Parce que tout ce que tu fais, il faut mettre la violence dedans. Nous ne parlons pas de la violence pour faire du mal. Mais tu veux être quelqu'un, fais la violence. La Bible nous a dit pour aller au ciel, il faut faire la violence. Pourquoi? On dit, maintenant j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant je vais au ciel. Le ciel est déjà garanti. Non, il te faut la violence. C'est le jour que Dieu a décidé de te rappeler. Et tu es toujours sur le chemin que tu es sauvé, que tu as gagné, tu as dit Alléluia. Mais tant que tu t'es encore en vivant et tu es encore sur le chemin, il te faut la violence pour aller au ciel. La violence, la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, que le royaume de Dieu est une obligation. Mais il faut les violents, pour accéder au royaume. C'est pourquoi tout ce que tu fais, mets la violence dedans, une détermination. Parce que quand tu veux faire quelque chose, le diable est derrière. Je sais que si j'essaie de le pousser un peu, il va abandonner. Je sais que si je le décourage un peu, il va lâcher. Mais mets la violence. Parce que Jacob a lutté avec Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu l'a béni. Ici, nous parlons de la violence pour obtenir quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer toute personne qui regarde cette émission tous
tous les samedis. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue le frère Serge Koupemedi depuis la Mozambique. Que le Seigneur te bénisse. Merci, merci frère. Il a dit, mon grand, soyez béni. Je reçois tes bénédictions. Que le Seigneur te bénisse aussi là où tu es. Que la main de l'Éternel te localise. Que le Seigneur t'ouvre les grandes portes. Je veux dire à quelqu'un ce soir, sois violent dans ce que tu fais. Même dans ton ministère, dans tes business, dans tout ce que tu fais, sois violent. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toute personne qui nous regarde, que comme je disais tantôt, chaque semaine, que le Seigneur continue de vous faire du bien. Les hommes de Dieu qui prient pour moi, ceux qui me donnent des conseils, selon la voix de Dieu, ou selon ce qui doit améliorer cette émission, que le Seigneur vous localise. Je voudrais demander aussi à chacun de vous de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. Et n'oubliez pas aussi de nous envoyer vos commentaires. Et aussi, ceux qui ne sont pas encore sur notre chaîne YouTube, allez vous abonner sur Gilberto Cook. C'est le même nom sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Nous irons très très loin pour la gloire du Seigneur, pour partager la parole au monde entier, pour partager la bonne nouvelle à ceux qui ont eu besoin. Que la main de l'Éternel vous bénisse. Thank you for watching this program. Next week, you meet again. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer aussi la régie qui était avec nous du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur continue de faire du bien dans vos vies. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvons ici encore. See you. Bye. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier.